Noël aujourd'hui, un jour où nous célébrons le plus beau des cadeaux, le premier Noël où Dieu a pris forme humaine, a habité parmi nous et nous a accordé des grâces, des cadeaux, des dons incroyables. Mais comme cela est mentionné dans les chants, dans les lectures, dans les commentaires, il est venu essentiellement, fondamentalement, pour racheter l'humanité de ses péchés et satisfaire la parfaite justice de Dieu. Il vient combler nos plus grands des besoins. Et je vous invite à prendre avec moi Romains chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 28. Et dans ce texte, nous allons chercher à identifier certains des cadeaux, des dons incroyables que Dieu, le Père, nous a fait en son Fils Jésus-Christ. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un texte tellement glorieux, tellement majestueux. Il y aurait tellement à dire et nous allons y revenir. Mais ce matin, simplement, nous voulons déballer ces cadeaux que nous recevons en Jésus-Christ. Le Père nous a donné toutes choses en lui et avec lui. Un Dieu qui est profondément généreux et qui donne encore et encore et encore. Dans ce texte, nous trouvons plusieurs de ces cadeaux. Et le premier que je souligne, mentionné au verset 33, où il est dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. » Dans ce texte, nous trouvons un premier cadeau qui est un avocat. Un avocat. Dans sa première épître, Jean déclare que tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Et le verdict de Paul est clair. Nous pratiquons tous le péché. Tous ont péché et à cause de cela sont privés de la gloire de Dieu.
Mais en recevant le merveilleux cadeau de Noël de Dieu notre Père, nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons proclamer ce matin et tous les matins, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre procès a déjà eu lieu en Jésus-Christ. Notre culpabilité lui a été imputée et sa justice parfaite nous a été attribuée, transférée. Son sang a effacé toutes nos fautes, tous nos péchés. Et si nous devions encore pécher à nouveau, Jean écrit, nous avons un défenseur, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même, dit-il, la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et une des choses merveilleuses avec cet avocat, avec ce procès, c'est que, contrairement au système de justice humain, notre cause n'a pas à traîner des mois ou des années pour être entendue, pour être défendue, nous laissant dans une incertitude angoissante. Dieu a fait promptement justice et sa déclaration d'innocence est prononcée rapidement. Et notre relation avec notre Créateur est à nouveau restaurée. Plus de condamnation. Notre avocat satisfait autant le juge suprême que les accusés que nous sommes. Toutes nos peines, sans exception, ont satisfait la justice de Dieu, ont été satisfaites à travers le sacrifice de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le Père nous a donné un avocat. Il nous a donné aussi un substitut. Verset 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Comme on l'a dit, comme Mac l'a mentionné et les chants le soulignent, Noël existe pour préparer Pâques. Il fallait que cette œuvre soit complétée par notre Seigneur. Et on ne peut pleinement apprécier le sens de Noël sans aussi regarder, méditer et vivre l'événement de Pâques en Christ. Jésus est né pour mourir, afin que nous qui étions morts, nous puissions vivre. Un échange renversant. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, écrit Paul en Romains 5. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est pourquoi Paul va ajouter immédiatement après, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Un substitut. Il a pleinement goûté, expérimenté la colère de Dieu. Cette mort dont on ne connaîtra pas grâce à lui. Cet abandon terrifiant. Et ce message va être repris par Paul dans ses autres lettres, comme en 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Prenez le temps d'examiner ces deux mots dans le Nouveau Testament.
pour nous. Pour nous. Tout cela pour vous et moi. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En Jésus, nous avons reçu le substitut parfait. Un troisième cadeau qu'on trouve en Jésus-Christ est un prêtre. Verset 34, encore une fois, il est à la droite de Dieu, nous dit Paul, et il intercède pour nous, en ce moment même. Philippe Bouillon et sa famille ont certainement été réconfortés et encouragés par les prières qu'on a élevées au cours des dernières 48 heures. Une opération qui a été longue, des problèmes respiratoires par la suite, mais heureusement, il se rétablit et il m'écrivait que durant cette nuit où il s'est réveillé, il sentait les effets de ses prières, le réconfort de Dieu. Alors, il nous dit encore merci. Et pour chacun d'entre nous, se savoir soutenu dans la prière par des frères et par des sœurs, n'est-ce pas quelque chose de précieux, d'admirable, de réconfortant et de rassurant? C'est une grâce très précieuse. Mais est-ce que toutes nos prières sont priées parfaitement selon la volonté du Père? Pas nécessairement. Mais quand Jésus, notre grand prêtre, prie pour nous, il prie toujours selon la parfaite volonté de son Père et pour notre bien. Il sait exactement quoi demander pour chacun d'entre nous au bon moment et de la bonne manière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux démontre admirablement bien la supériorité de Christ sur toute personne et toute institution humaine. Voici ce qu'il écrit. « Il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver comment? Parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant. Pourquoi? Pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En Jésus, Dieu nous offre un prêtre parfait, toujours vivant pour intercéder. Un autre groupe de 3 mots, en notre faveur. Pas contre nous, en notre faveur. Quel cadeau glorieux. Il n'est donc pas surprenant de réaliser qu'ensuite, avec Christ, nous avons aussi un ami. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quelqu'un a écrit cette pensée: je suis parti à la recherche d'un ami, mais je n'ai trouvé personne. Et je suis parti par la suite en me comportant comme un ami, et j'en ai trouvé des tonnes. Jésus illustre admirablement bien cette pensée lorsqu'il est écrit en 1 Jean 4, 19, « Pour nous,
Nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Et cet amour est tellement attrayant, tellement beau, tellement vivifiant. Nous sommes, chacun d'entre nous, aimés par le Dieu Tout-Puissant. Et cet ami aime en tout temps et dans le malheur. Il se montre un frère. Il est un ami extraordinaire. Et comme on aime le chanter, un ami fidèle et tendre. Il n'y en a pas d'autre comme Jésus. Y a-t-il un plus beau cadeau que l'amitié du Fils de Dieu? Dieu lui-même l'a dit dans sa parole que nous sommes profondément aimés, que nous ne serons jamais seuls. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit-il en Hébreux 13, verset 5. Quelle doit être notre réaction à cette amitié? Jésus ne laisse aucun doute sur la réponse à cette question. Voici ce que Jésus déclare en Jean 15. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus est venu vers nous en tant qu'ami. Avons-nous répondu par une amitié comme celle qu'il nous a offerte? Et finalement, en Jésus-Christ, nous avons un héros. Un héros. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Grâce à la victoire de Jésus sur Satan, sur le péché, sur la mort, sur ce monde corrompu et brisé, Christ nous associe à cette victoire. Sa victoire devient la nôtre. Ses bienfaits nous sont accordés et attribués. En Christ, nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, écrit l'apôtre Paul, grâce à celui qui nous a aimés. Nous sommes victorieux sur la détresse, sur l'angoisse, sur la persécution, sur la faim, sur le dénuement, le danger, l'épée, sur les tentations de toutes sortes. Jésus a vaincu toutes ces choses et il nous invite dans cette victoire. Jésus a combattu et vaincu les plus puissants et les plus terrifiants ennemis pour nous. Il est un peu notre David qui livre bataille pour l'armée de l'Éternel et l'Éternel des armées, et qui vainc, qui triomphe, et qui nous inclut dans ce cortège victorieux. Les meilleurs des cadeaux ne se trouvent pas sur les sapins. On les a déjà reçus en Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, et plus concrètement, le jour où nous avons
été touchés par la grâce de Dieu, lorsque nos yeux se sont ouverts, lorsque cette lumière a pénétré, lorsque cette vie nouvelle s'est manifestée. En Jésus-Christ, nous avons reçu le plus beau des cadeaux de Noël, un sauveur qui est à la fois un avocat, un substitut, un prêtre, un ami et un héros. Et ce n'est pas un choix multiple. On n'a pas à choisir un ou deux de ces 5 cadeaux. Ils sont tous à nous. Chacun de ces cadeaux nous est donné en Christ. Et tout cela s'est cristallisé quelques 30 années plus tard sur une croix romaine. Et ce matin, il est approprié de célébrer ensemble aussi ce repas du Seigneur. De la crèche à la croix, notre Seigneur a marché la voie du Père, la voie d'obéissance, la voie de la soumission, la voie qui mène au salut, notre enrichissement, sa gloire. Tout cela parce qu'un enfant qui nous est né était aussi un Rédempteur qui devait être crucifié et un Seigneur qui devait être ressuscité. Et en quelque sorte, on peut faire un parallèle entre ces choses et les paroles de Christ sur la croix. On y trouve son rôle d'avocat et de prêtre lorsqu'il intercède pour nous en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Son amitié, son amour se sont manifestés dans un premier temps auprès de sa propre mère et de son cousin Jean, lorsqu'il a dit à sa mère « Femme, voici ton fils », et à Jean « Voici ta mère ». Il avait à cœur le bien-être de sa mère alors qu'il souffrait sur la croix. Il pensait à cette famille qu'il aimait tant. Et par sa mort, une nouvelle famille est créée. Et c'est nous. On s'en va de notre famille dans quelques heures et on va avoir des temps bénis. Mais je célèbre déjà Noël avec ma famille, celle qui va demeurer pour l'éternité. Éternellement, frères et sœurs, invités dans la famille de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ces rôles de substitut et de héros se voient aussi dans cette parole de triomphe. Tout est accompli. Il a réussi sa mission. Rien n'y manque. Tout est parfait. Et c'est maintenant à nous de reprendre cette dernière parole. Père, entre tes mains, je te remets mon esprit, ma vie, mon corps, mon présent, mon avenir, mon éternité. Que nous soyons nous aussi des cadeaux pour le Seigneur. Et alors qu'on prend, on se prépare à recevoir ce repas et se rappeler ce sacrifice qui rend tout cela possible. Prions. Seigneur, on ne fait que gratter la surface ce matin. Chacune de ces vérités est si riche, si grande, si large, si profonde, comme ton amour. Nous n'avons pas fini d'en découvrir toute la beauté et la grâce qu'il représente. Mais en ce dernier dimanche de l'année 2022, nous voulons prendre ce moment pour te dire et te redire merci. Pour ce plus beau des dons, ce prix incroyable que tu as payé pour chacun de nous. Nous l'avons reçu et nous sommes
comblés dans la joie et profondément reconnaissants. Et Seigneur, on va encore le déballer. Avec l'aide de ton esprit, découvrir et vivre la réalité de ces dons. Aujourd'hui, cette semaine, et tout au long de la nouvelle année que tu nous offres dans ta grâce. Ça aussi, c'est un cadeau. Mais nous voulons répondre humblement en te disant, Seigneur, prends ma vie à nouveau. Je t'appartiens.